La production des larmes, un mécanisme essentiel pour nos yeux. Bonjour à tous, je suis le Dr Neuilly Ejiokentor d'Osuovo. En tant qu'ophtalmologiste, je suis ravie de vous éclairer aujourd'hui sur un sujet bien que souvent sous-estimé, mais qui est absolument fondamental pour la santé de nos yeux. Loin d'être une simple goutte d'eau, nos larmes sont un liquide complexe et dynamique, indispensable à la bonne vision et à la protection oculaire. Imaginez un instant que la surface de vos yeux soit aussi sèche qu'un désert. Impossible de bien voir, n'est-ce pas? Les larmes sont notre système d'hydratation et de protection naturelle. Elles remplissent plusieurs fonctions vitales, à savoir les larmes permettent à nos paupières de glisser sans friction sur la surface de l'œil à chaque clignement, évitant ainsi l'inconfort et l'irritation. Elles emportent les allergènes, la poussière et les petites particules qui peuvent se déposer sur l'œil, agissant ainsi comme un pare-brise auto-nettoyant. Les larmes contiennent des substances antibactériennes et antivirales, comme le lysozyme et les anticorps, qui aident à combattre les infections. Les larmes apportent des nutriments et de l'oxygène à la cornée. La cornée qui est la partie transparente et vascularisée de l'œil qui n'est pas directement alimentée par les vaisseaux sanguins. Une couche lacrymale stable et homogène est essentielle pour la réfraction correcte de la lumière. Cela nous permet d'avoir une vision nette. D'où viennent nos larmes? Les acteurs clés. La production de larmes n'est pas l'œuvre d'une seule glande, mais d'un système complexe impliquant plusieurs structures. Nous distinguons principalement deux types de larmes. Les larmes basales ou réflexes. Ce sont les larmes que nous produisons en permanence, 24 heures sur 24, pour maintenir l'hydratation de l'œil. Elles proviennent principalement de la glande lacrymale principale, située dans l'orbite juste au-dessus du coin externe de l'œil. C'est la maison mère de nos larmes. Elle produit la majeure partie de la phase aqueuse de nos larmes. Ensuite, nous avons les larmes émotionnelles. Ce sont celles que nous versons lorsque nous rions, lorsque nous pleurons ou en réaction à une émotion forte. Elles sont également produites par les glandes lacrymales principales, mais de façon plus abondante et en réponse à une stimulation nerveuse différente. La glande lacrymale principale ne travaille pas seule. Nos larmes sont en réalité composées de 3 couches distinctes, chacune produite par des glandes spécifiques. La couche lipidique ou huileuse, c'est la couche la plus externe. Elle est produite par les glandes de Meibomius, situées dans l'épaisseur de nos paupières. Son rôle est important. Elle ralentit l'évaporation de la couche aqueuse et stabilise le film lacrymal. Sans elle, nos larmes s'évaporeraient beaucoup trop vite. Ensuite, nous avons la couche aqueuse, constituée d'eau et d'électrolytes. C'est la couche la plus épaisse. Elle est principalement produite par la glande lacrymale principale que nous avons évoquée, ainsi que par de petites glandes lacrymales accessoires, que sont les glandes de Krauss et de Wolfram, disséminées dans la conjonctive.
La conjonctive, qui est la membrane qui tapisse l'intérieur des paupières et le blanc de l'œil. Cette couche contient l'eau, les sels minéraux et les composants antibactériens. Troisième couche, nous avons la couche mucidique ou muqueuse. C'est la couche la plus interne. Directement en contact avec la surface de l'œil, elle est produite par les cellules caliciformes, des cellules spécialisées de la conjonctive. Son rôle est d'ancrer le film lacrymal à la surface de l'œil et de permettre une répartition homogène des larmes. Sans elle, les larmes glisseraient au lieu d'adhérer. Quel est le trajet des larmes? Du robinet à l'évacuation. Une fois produites, les larmes s'étalent à la surface de l'œil à chaque clignement. Elles s'accumulent ensuite au niveau du point interne de l'œil, là où se situe une petite monticule appelée la caroncule lacrymale. De là, elles sont drainées par deux petits orifices que sont les points lacrymaux, situés sur la paupière supérieure et sur la paupière inférieure. Points mènent à de petits canaux que sont les canalicules lacrymaux, qui se rejoignent pour former le sac lacrymal. Enfin, le sac lacrymal se prolonge par le canal lacrymo-nasal qui s'abouche directement dans les fosses nasales. C'est pourquoi, lorsque nous pleurons beaucoup, nous avons souvent le nez qui coule. Que se passe-t-il lorsque la production de larmes est perturbée? Une altération de la quantité ou de la qualité de nos larmes peut entraîner une condition très fréquente qu'est la sécheresse oculaire. Cela peut se manifester par une sensation de grains de sable dans les yeux, de brûlure, de picotement, vision floue intermittente ou même un larmoiement paradoxal. Parce que l'œil sec produit plus de larmes réflexes pour compenser. La sécheresse oculaire peut être due à une production insuffisante de la couche aqueuse, une mauvaise qualité de la couche lipidique ou des facteurs environnementaux qui augmentent l'évaporation. En conclusion, la production des larmes est un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Chaque composant, chaque glande joue un rôle précis pour maintenir nos yeux hydratés, propres et protégés, nous assurant ainsi une vision confortable et claire. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour prendre soin de nos yeux et détecter les signes éventuels de problèmes. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous.